En août 91, le jour de l'échéance du contrat futur, j'avais une position. J'avais un copain qui était renseigné, entre guillemets, de ce que faisait Chevreux sur l'échéance. Et il m'a dit, Jean-Louis, t'es fou, t'es fou, t'es fou. À l'époque, c'était un prix, c'était celui de 16 heures. Et il me dit, Jean-Louis, reste pas comme ça, tu vas te faire tuer, tu vas te faire tuer, tu vas te faire tuer. Putain, en général, je tiens mes positions. Hein. Et il était vraiment renseigné. C'est-à-dire qu'il s'est fait baiser aussi. Hein. Et à 16h moins 2, j'ai dit, bon, ok, je me retourne. À 16h, j'ai explosé. Voilà. Mon copain était effondré. En fait, Chevreux, à l'époque, avait trouvé plus fort que lui. Et le marché avait été manipulé. Hein. Il y avait des manipulations fantastiques. Donc, en quelques secondes, le marché s'était écroulé. Et j'étais dans le sens. Moi, j'avais été vendeur juste avant. Et je suis souvent vendeur, hein, parce que peut-être que dans ma vie, j'étais traumatisé par 87, etc. Mais j'aime bien travailler vendeur, parce que ça va plus vite aussi. Après, il faut voir comment on le travaille, mais bon. Et puis voilà. Ça. Et ce jour-là, vous voyez, par exemple, c'était en 1991, Claude Very est venu vers moi, elle a mis les deux mains sur... Elle m'a jamais reproché quoi que ce soit, mais comme elle le faisait à chaque fois et qu'elle a fait pendant 20 ans, enfin pendant des années, elle mettait les deux mains sur mes épaules, elle me disait, bon, mon chéri, c'est pas grave, t'es en bonne santé, moi aussi, les enfants aussi, c'est vrai qu'il y a de l'argent, tu vas te refaire, t'es le meilleur, je t'embrasse, allez, c'est pas grave. Ça a été 20 ans comme ça. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire, c'était le 30 août, 31 août, et le lendemain, c'était l'anniversaire de notre fille, elle avait 2 ans. On est allé le soir faire un cadeau, acheter une poupée, c'est une anecdote, mais je vous la donne, c'était marrant. Et on arrive chez le marchand de poupées et il nous montre toutes les belles poupées. Alors il y a des poupées à 35 euros, 35 francs, 40 francs, 50 francs. Et puis il y en avait une à 2490 francs. Alors, quand t'es ruiné, tu te dis 2490 francs, c'est un peu beaucoup d'argent. Mais c'était énorme à l'époque. Et puis on se regarde et puis on se dit, mais vu ce qu'on a perdu, on ne peut que acheter la poupée à 2490 francs. Et donc on a acheté cette poupée à 2490 francs, je m'en souviendrai tout le temps. Et ma fille s'en souvient encore parce que c'est Malicia, et elle l'a gardée dans une petite boîte qui faisait papa-maman, dodo, et qui bougeait les yeux déjà en 1991, Malicia, je m'en souviens très bien. Donc voilà, c'est ce jour-là que j'ai perdu beaucoup d'argent, par exemple. Très bien. Donc on connaît un peu mieux maintenant Jean-Louis, vous avez un peu mieux cerné le personnage, vous connaissez un peu mieux son historique, etc. Alors, Jean-Louis, bon, ici les gens viennent aussi pour apprendre. Alors, un conseil à un débutant. Il y a un débutant, il commence la bourse, mais vraiment tout début, hein. Qu'est-ce qu'il doit faire? Un conseil, pas 36 000. Et également, un conseil à quelqu'un qui est déjà confirmé, mais qui vivote de la bourse, il n'arrive pas à faire l'écart, il n'arrive pas à pulser. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Donc chaque fois, un conseil, assez court, parce qu'on a d'autres questions. Un débutant, ne pas rêver, et s'il veut aller sur ses marches... ne pas rêver, c'est-à-dire ne pas croire que c'est facile, et si il décide d'aller sur ces marchés, il y a... dans cette activité, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que le problème, c'est que comme ce n'est pas une science exacte, vous avez tous l'impression qu'on peut y arriver comme ça par enchantement, plus ou moins par enchantement, ou plus ou moins par soi-même. Un peu comme un footballeur va se lancer et puis c'est pas grave. Vous avez tous l'impression que c'est facile de faire ce que fait le footballeur, la passe, le machin, le truc, courir après le ballon. Ah oui, mais ça demande des qualités athlétiques qu'on n'a pas tous, en tout cas moi je ne les ai pas. Là, ça demande des connaissances, simplement, hein, des connaissances, hein, mais aussi, comme à l'école, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas résoudre une équation matricielle, par exemple, un truc complexe, si vous n'avez pas appris à faire 2 plus 2 égale 4, déjà, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail. Bon, on peut commencer doucement, mais à commencer surtout doucement, jouer pas trop d'argent. Alors, et puis après, chercher un bon prof. Nous, on fait des cours, maintenant. Venez nous voir. Nous, on est transparents. On dit aux gens, venez. Mais allez voir les autres. Hein. Oh là là. Allez voir qui vous voulez. Discutez avec qui vous voulez. Regardez ce que font tous les gens. Et faites-vous votre avis. Voilà. Moi, de toute façon, quand les gens viennent nous voir, et beaucoup sont là et qui sont venus me voir et ils le savent, on n'emmerde personne, on ne relance personne. Tous les noms qu'on a, on ne les communique pas. On n'appelle personne. On fait rien. On ne fait rien. Vous venez me voir, vous partez, vous n'entendrez jamais parler de moi, ni d'un de mes employés. Rien. Alors maintenant, pour quelqu'un qui commençait la bourse et puis qui
Alors c'est ça le truc, c'est qu'en 88, moi c'est pareil, j'avais l'impression de tout savoir. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, maintenant j'ai une bonne expérience. Ouais, on n'est pas encore à l'aube d'imaginer ce qu'il faut savoir. C'est ça le problème. Et ben voilà, il faut se former, quoi, c'est tout. Donc là, même chose. Bon, ben là, cette fois-ci, les gens ont déjà eu une petite expérience de l'apprentissage, du stress, de la difficulté que ça représente. Et ben, il faut trouver une école, enfin, il faut trouver des gens capables de vous apprendre. Moi j'ai trouvé des gens capables de m'aider à démarrer, à m'apprendre des choses. Alors qu'après, j'ai ma personnalité qui a fait la différence, qui a fait que je suis allé au-delà, que j'ai bossé, que j'ai rencontré plein de gens, j'ai pris des cours avec des Canadiens. Enfin, t'as un Canadien à l'époque, je me souviens plus de son nom, Langford, il s'appelait, un truc comme ça. Oui. Tu connais Langford? Ben, c'est lui, par exemple, lui, j'ai pris des cours avec lui dans les années 80. C'était un Canadien, Charles Langford, je crois. Charles Langford, exact. Hein? Oui, en fait, il formait des traders américains. Et il était venu parce qu'il était francophone, et donc il nous avait donné des cours de formation. Donc voilà, moi j'ai fait des formations. Et après, bah, c'est l'expérience, bien sûr. L'expérience, la confrontation, l'évolution des règles du jeu, moi je les ai apprises en temps réel, confronté aux événements, confronté à la situation, confronté au fait que dès que j'ai commencé à bosser, je n'ai jamais cessé de bosser. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des positions sur les marchés, toujours. Je n'ai jamais rien eu sur un marché financier depuis 30 ans. Ça vous paraît bizarre, mais c'est comme ça. J'ai tout le temps des positions. Tout le temps. Voilà. Donc il faut bosser, il faut trouver des gens capables de vous apprendre des choses. Je suis peut-être pas le seul. Hein. Et là, encore une fois, allez voir qui vous voulez. Hein. Nous, on vous donnera toujours la même réponse. Ben, vous venez nous voir, on discute, on regarde ce qu'on fait. Vous pouvez repartir, on vous fait rien. Hein. On vous force à rien du tout. Ça va même vous surprendre, il y en a qui sont vexés, peut-être, j'en sais rien. On ne peut pas faire mieux. Le vendredi, par exemple, tous nos clients sont invités à boire le champagne. On leur dit, bon, ben voilà, venez au bureau, discutez, dites-vous entre vous les problèmes que vous rencontrez. Nous, on peut essayer de vous aider. Bon, voilà. Moi, je bosse, je trade, je passe mon temps à ça. Les gens, quand ils viennent au bureau, ils m'entendent, ils me voient. Alors, ça les dope, ça les encourage. Ils se disent, ah merde, après tout, il ne fait pas que parler. Vous savez, on n'est pas nombreux à bosser sans arrêt 24/24 sur un marché financier, je vous le dis. Hein. Voilà, donc nous, on a fait une école de formation qu'on pourrait renforcer, on hésite. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un stage par mois, peut-être en faire 2, peut-être faire des stages débutants. Mais les stages débutants, en définitive, les gens, on leur dit, moins vous en saviez, mieux ça vaut. Et si vous venez nous voir, le stage débutant, de toute façon, ça coûtera que dalle, on va vous le faire comme ça. Par exemple, quand on fait un stage chez moi, on a le droit de le refaire 2, 3 fois, 4 fois gratuitement. On organise des révisions. Tout ça, c'est gratuit. Une fois que tu as payé le stage, c'est gratuit derrière. Il y a un engagement de moyens qu'on met à la disposition des gens qui veulent bosser. Mais bosser, hein, il faut de la volonté. Voilà, c'est tout. J'ai noté le champagne le vendredi. Pour les clients. Peu pour les clients. Bon. Mais je passerai quand même. Alors, à l'occasion. Alors, dernière question, parce que tout a une fin, même les bonnes choses. Quels sont les projets? Projets de Jean-Louis Cuissac, les projets de Perceval, est-ce que c'est les mêmes? Et ma fameuse question, un film peut-être? Hollywood? Non, un film non, un livre non. Parce que je suis un perfectionniste et je ne saurais pas m'arrêter. Un livre, j'ai failli avec quelqu'un. Un auteur qui a un succès d'ailleurs. Bon, mais non, peut-être plus tard, je sais pas. On a créé un fonds avec Ferry, et parce que je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à faire, lancer un projet pour matérialiser sur un fonds ce qu'on peut être capable de faire. Donc avec Ferry Gestion, ce qui est drôle, c'est que Ferry Gestion, je travaille aujourd'hui avec les enfants de l'agent de chance qui, en 83, m'a donné ma carte professionnelle. C'est incroyable. C'est un hasard, hein, vraiment le plus complet. Donc on a lancé un fonds. Alors c'est pour ça qu'ils m'ont présenté comme stratège d'Ideal Premium sur BFM. Vous l'entendrez à plusieurs reprises. Donc Ideal Premium, c'est un fonds géré par Ferry, avec évidemment l'agrément de l'AMF, pour lequel je suis stratège. Donc on a passé un peu de temps à mettre les tuyaux en place. On a commencé à faire des trucs, hein, mais... Bon, entre moi qui suis un hyperactif sur les marchés par rapport à un gestionnaire classique, si vous voulez, évidemment, ça coince, parfois. Mais c'est normal. Mais ça avance, et là, maintenant, on est bien au point, donc voilà.
Je l'annonce publiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On hésite, on cherche des bureaux. Voilà, on cherche des bureaux. Vous avez à Paris, on cherche des grands bureaux. Voilà. On a un peu de cash, on peut payer cash, on peut louer. Non, louer non, on va acheter. On hésite à partir en province, parce que moi je suis d'Arcachon. Au mois de septembre, j'ai failli y rester, tellement j'étais bien. Et j'aime Paris aussi, puis j'aime rencontrer du monde, c'est sympa. J'aime partager cette passion. Hein. Mais vraiment, c'est un partage de passion. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais moi je vous le dis clairement. Vous savez, je viens avec André, c'est pour la fête. Hein. Moi, j'ai rien à y gagner au niveau, je dirais, notoriété. Vous savez, je suis sur BFM tous les jours quand même. Mais j'aime partager ça et j'aime faire ça. Hein. C'est une passion. J'ai un projet avec Saxo aussi de développer des choses, notamment là par exemple, ils ont lancé un truc, je sais pas, pour toute ouverture d'un compte, ils donnent 300 € sur une formation, en fait ils mettent 300 € sur votre compte qui paiera une partie de n'importe quelle formation que vous prendrez chez moi. Donc Saxo, pourquoi Saxo? Parce que j'ai besoin d'un broker pour lequel j'ai quand même des outils corrects et une sécurité parfaite. Voilà, c'est tout. Je veux pas travailler avec des brokers, je peux pas les citer tous, hein, mais il y en a, même si j'ai des comptes, hein, mais des petits. Mais je veux pas travailler avec des brokers sur lesquels mon pognon risque de disparaître du jour au lendemain. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je veux bien mettre 10 000 €, mais je veux pas mettre 1 million d'euros. Voilà. Donc, Saxo, j'ai confiance, bon, puis ça s'adapte à 10 000, mais vous pouvez mettre la somme que vous voulez, il n'y a pas de souci, vous avez quand même des garanties suffisamment importantes pour être à l'abri des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'a pas de projet particulier. Ouais, les abonnements. Ouais, on fait des trucs d'abonnement aussi. Bon, écoutez, de toute façon, tout ça c'est sur le site. Je suis pas là pour faire des commerciales. Chez moi, il y a Mathieu, que j'ai formé, que j'ai modelé, pour certains dupliqué. Il y a Eric, c'était un ancien trader, enfin, il a été même en formation chez moi il y a quelques années, qui nous a rejoint après 5 ans de trading perso et qui bosse avec nous, Eric. Et puis bon, Claude Valéric s'occupe de toute la gestion de la boîte. Hein. Moi, je m'occupe pas d'argent, donc c'est elle qui s'en occupe. Si vous appelez, c'est elle que vous avez, ou Eric ou Mathieu. Moi, je décroche jamais. Mais voilà, non, pas de projet, sinon... c'est déjà pas mal, le fond, le machin. Les petits-enfants, ouais. Les petits-enfants qui viennent régulièrement. Ouais, au bureau? Non, les petits-enfants. Quels petits-enfants? Bah, t'as tes grands-pères. Ouais. Donc t'as des petits-enfants. Ah ben... Récemment, est-ce qu'il y aura des petits-enfants bientôt, d'autres petits-enfants? Alors, il y en aura d'autres, mais j'ai 4 enfants. Pour l'instant, c'est les 2 fils aînés qui ont fait 2 enfants. 2 ans et demi et 4 mois. En même temps. La famille Cussac, ça grandit. La famille Cussac, ouais, ça grandit. Merci. Très bien. Ben, on remercie très fortement Jean-Louis de s'être prêté à ce petit jeu des questions. Et on le connaît mieux, merci. Et à bientôt. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec Jean-Louis et Stéphane Soduteil pour le débat sur les indices internationaux. CAC 40 en particulier et S&P.